Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre avec le portail énergétique du 10-10 et la pleine lune du 13 novembre, du 13 octobre en bélier opposé à la balance. Nous avons subi quelques vagues énergétiques un peu fatigantes, un peu énervantes, un peu surtout fatigantes plus enfin ça dépend des personnes, mais bon, je me suis sentie plus fatiguée qu'énervée, mais dans la recherche de l'équilibre, on va dire. Donc voilà, ça nous a demandé à nous reposer un maximum et c'est pas toujours facile avec la vie, le conditionnement dans lequel on vit. Donc voilà. Ce mois-ci, j'ai décidé de prendre les cartes des signes astrologiques pour ne plus avoir à choisir par qui je commence, par qui je termine. Donc voilà. Donc il me reste 5 signes à faire. Et attention, attention, nous allons continuer avec les Gémeaux. Les Gémeaux, je pense. Très jolie carte, je vous la montre. Je pense. Et oui, les Gémeaux, signe d'air. C'est marrant parce que je viens juste de faire un signe d'air. Ça a été assez crescendo. J'ai signe de feu après signe de feu. Et puis maintenant, c'est l'air, c'est les signes d'air qui se manifestent. Alors, je ne sais pas pourquoi je prends l'oracle de la triade, puisqu'on va commencer avec un petit oracle, une petite carte de l'oracle des anges. Je réitère, comme à chaque fois, que ce sont des tirages d'ordre général et que cela ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire qui pourra vous donner des compléments d'information. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par email. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, mes chers Gémeaux, nous allons commencer par cette petite carte oracle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. D'accord. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, c'est important. J'adore vos commentaires, vous m'avez chouchouté, j'ai été agréablement surprise par le nombre d'abonnés que j'avais eu en 2 mois. Donc je tiens vraiment à vous remercier pour tout ça. Ça me fait chaud au cœur. Alors les Gémeaux. Ah, oh bah il y en a 2. Vous en avez eu 2. Alors, fais-le maintenant. Et l'archange Raphaël. Pour vous les Gémeaux. Tac, je vous les lis. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. D'accord. Et l'archange Raphaël, sans ma lumière émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Waouh! Donc là, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Écoute ton intuition et fonce, en gros. Et l'archange Raphaël qui vous offre sa lumière émeraude pour que vous soyez plus serein. Un orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc, magnifique message tout de même. On va regarder ça tout de suite avec l'oracle de la triade. Si pour certains, ça avait pété dans un domaine quelconque, on dit que ça va être terminé. Et ça va être terminé pour l'éternité. Donc, ce qui veut dire que là, c'est quelque chose à laquelle on a vraiment mis fin pour de bon. On ne reviendra pas dessus. Et on vous demande d'avoir confiance. On vous demande de ne pas
de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire le jour même. Donc, si vous avez des idées, en fait, ne vous dites pas, ouais, oh, je verrai plus tard. Non. Là, j'ai l'impression qu'on vous guide à le faire ici et maintenant, au moment présent. Vous avez des idées, vous avez envie, vous avez des désirs. Faites-le. Vous avez des papiers à faire, vous les remettez au lendemain. Vous avez des choses, des personnes à voir. Oh, je l'appellerai plus tard, je le verrai plus tard. Alors, le jugement. Enfin, l'ordre. L'eau. La paix. Donc là, on a des révélations. Alors, oui, hein, le jugement, là, vous voyez, on voit cette trompette. Hein. Elle ressemble à la carte du jugement, en fait, dans le tarot de Marseille. Donc, dans le tarot de Marseille, c'est l'archange Gabriel qui vient qui vient donner, apporter un message et qui en réveille les morts. Bon, bah, c'est la même carte, d'accord? Donc, en fin de compte, on y voit hein, un ange qui vient vous apporter une solution ou qui vous aide. Alors, ça peut être une révélation. Ça peut être un jugement rendu, d'accord en tout cas, ça touche aux émotions. Ici, on est dans l'eau, d'accord donc là, on est vraiment sur quelque chose d'émotionnel et on retrouve la paix, d'accord donc là, il y a bien l'archange Raphaël dans l'air qui vous offre la guérison, la sérénité. On est vraiment dans cette sérénité-là. Donc, c'est une sérénité émotionnelle. Voilà. Et là, on voit que c'est un cadeau, effectivement, du ciel. Hein. Il y a vraiment quelque chose de comme ça. Donc, on continue. La sagesse. L'erreur. La femme. Bon, moi, ça m'importe peu. Femme ou homme, c'est une énergie féminine. Donc, peut-être que ça parlera à certains hommes. Ça peut parler à la femme qui me regarde. Donc à la consultante, à la femme du consultant, ou moi je la considère comme une personne. C'est pas un tirage personnalisé, d'accord? Donc il y a un personnage qui sort dans le tirage, je vais la prendre en tant que personne, pas en tant que femme ni homme, d'accord? Donc là on peut me dire que effectivement vous avez tiré les leçons d'une situation pénible. Donc, vous avez tiré des leçons du passé, des erreurs commises par vous ou par les autres. Hein. Là, je ne peux pas vous dire si c'est dans le monde du travail, si c'est dans le monde, voilà, si c'est relationnel. En tout cas, voilà. On me dit que le passé est terminé. Je pense qu'on laisse le passé au passé. Et que vous guérissez. Maintenant, vous devenez plus sage. Vous avez appris de vos... Vous voyez, parfois on dit, voilà, il m'est arrivé telle chose et telle chose, quelle injustice, on m'a humilié, on m'a rabaissé, on m'a rejeté, on m'a trahi. Mais parfois, ces choses-là vous arrivent pour justement acquérir une sagesse. Voilà. Ce sont des leçons de vie qui vous sont indispensables sur votre chemin pour pouvoir aujourd'hui avoir l'intelligence pure. Voilà. Je pense qu'il y a eu de la manipulation. Moi. Je ressens ça, moi. Je ressens qu'il y a eu de la manipulation. Mais bon, c'est fini, hein. C'est terminé, là. La tentation, ouais, vous voyez, on est encore sur le diable, donc ça me parle de manipulation. Ouais, le silence, bon, bah, c'est très bien.
La science. Vous êtes des personnes intelligentes, hein, les Gémeaux. Vous pensez beaucoup. Vous êtes le... Excusez-moi. Fais tomber. Vous êtes... oh, je vais y arriver. Alchimique. Vous pensez beaucoup. Vous êtes des grands savants. Je sais que les Gémeaux... alors, je les prends dans le mauvais sens. On va faire comme ça, c'est mieux pour vous. Donc là, vous voyez, on revoit encore, en fin de compte, elle représente le diable, hein, elle représente toutes les dépendances, elle représente les personnages toxiques, elle peut représenter un pouvoir. Et aujourd'hui, entre la carte de la sagesse et la carte du silence, moi je pense que c'est fini. En tout cas, là, vous voyez, là, par contre, on pourrait plus penser à la carte du savoir. Donc, le savoir, la sagesse. Moi, il y a beaucoup, je pense qu'il y a eu des leçons d'acquises et en même temps, c'est possible. Il est possible que pour certains, ce soit au niveau relationnel, au travail. Hein. Du pouvoir. Il y a quelqu'un qui avait du pouvoir sur vous, qui vous a manipulé au travail. C'est possible. Donc, bon. Ceci dit, moi, je vous vois retrouver effectivement cette sérénité émotionnelle surtout. Donc, c'est important parce que quand on n'est pas bien émotionnellement, qu'on a tendance à être dans la dépression, hein, et en même temps, ça peut nous parler aussi hein, au niveau du corps, retrouver un bien-être physique après avoir eu, par exemple, des maux du corps liés à l'eau. Donc, on peut nous parler de la vessie, des reins, vous voyez, quelque chose comme ça. On peut nous parler aussi une petite infection que vous auriez pu avoir ou que vous pourriez avoir. Et puis la science, à ce moment-là, ça pourrait être le médecin. Bon, enfin, on vous apporte de bonnes nouvelles. Hein. Et puis, ouais, non, franchement, ça va. Vous avez un bon jeu quand même. Et puis, voilà. N'ayez pas peur. Comme disaient les cartes, soyez courageux. Écoutez votre intuition parce qu'elle vous guide. Et voilà, le soleil va briller pour l'éternité. Donc, il y a quelque chose qui se termine vraiment. Donc, j'ai la sensation que pour beaucoup, ça va être au niveau du travail. Que ça va se passer ou que ça se passe. Voilà. Donc, une dernière petite carte pour vous, mes chers Gémeaux. J'ai décidé de sortir l'oracle des anges. Pour savoir quel ange va vous accompagner et vous guider sur le chemin de vie au mois de novembre. L'ange du discernement. Waouh, c'est joli, elle est trop mignonne. Vous voyez ce petit ange là avec... C'est trop, il est mignon, j'aime bien, c'est vachement solaire, c'est... Il a un ventre. Je suis en train de me dire, il a un gros ventre et là, ça couvre quelque chose, ça. Ça couvre quelque chose. Hein. Il a en tout cas une belle boule de lumière, là. Bon, allez, Sandra. Donc, l'ange du discernement. La grâce divine m'indique le bon chemin. C'est joli. Oui. Alors, attendez, parce qu'en plus, elles sont pas numérotées, celles-ci. Alors, je sais pas si je les prendrai à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. L'ange du discernement s'élève au-dessus des nuages de la confusion. Il tient dans sa main un globe, le globe de la clairvoyance, qui permet de reconnaître ce qui est le mieux pour nous. L'œil rayonne présent... L'œil rayonnant représente le royaume du paradis. Fonction céleste, offrir le discernement à ceux qui marchent dans la lumière. Il nous aide à trouver le bon chemin, à choisir ce qui est vraiment bon pour nous. Prions l'ange du discernement pour qu'il nous mette à l'écoute de notre voix intérieure. Nous entendrons alors les anges nous murmurer leurs conseils pour effectuer le bon choix.
Nous pourrons accéder aux richesses de la connaissance intime que les anges ne prennent pas le risque de dévoiler à ceux qui pourraient la rejeter. Le discernement protège notre sensibilité profonde en nous gardant de nous exposer inutilement aux blessures dues à l'ignorance des dangers. Voilà. Bah écoutez, mes chers Gémeaux, vous avez un tirage plutôt rassurant. Je vous souhaite un bon mois de novembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, aura pu vous éclairer un peu. Voilà, je vous retrouve bientôt. Je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements et puis vos commentaires. Merci beaucoup.